Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Emergency TV. Sur cette chaîne, je commenterai régulièrement des articles scientifiques publiés dans les revues internationales, mais aussi des livres, des articles de journaux et autres nouvelles. Nous parlerons de simulation, de formation, de facteurs humains, d'urgence vitale et de situations critiques. Bref, de tout ce qui nous intéresse à Emergency mais que nous souhaitons partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Pour commencer aujourd'hui, je voudrais vous présenter un article de la revue Simulation in Healthcare publié en 2020 par l'équipe de pédiatres de l'Université de Californie à Davis, près de Sacramento. Cet article traite de la self-efficacy dans le cadre de la réanimation cardio-pulmonaire du nouveau-né. Alors la self-efficacy, qu'est-ce que c'est? C'est l'auto-évaluation de l'efficacité des gestes de réanimation. Et en fait, l'article pose la question de la corrélation entre cette auto-évaluation et la mesure objective de la performance. Autrement dit, quand on s'auto-évalue, le fait-on correctement? Est-on objectif sur sa capacité à masser et à ventiler un nouveau-né? Alors que sait-on déjà sur le sujet dans la littérature scientifique? Cette self-efficacy est corrélée positivement au nombre de succès qu'on a vécu. Autrement dit, plus on a réussi de réanimation, plus on a le sentiment d'être efficace. La self-efficacy est souvent considérée comme un critère d'efficacité d'une formation. On demande ainsi dans les questionnaires post-formation « Avez-vous l'impression d'être plus efficace qu'avant la formation ?» Il est donc intéressant de se demander si cette auto-évaluation est objective. Plusieurs études citées dans l'article ont déjà montré malheureusement l'absence de corrélation entre la self-efficacy et la performance dans certains domaines. C'est le cas de la gestion des voies aériennes chez l'enfant ou du respect des recommandations de l'Advanced Cardiac Life Support, l'ACLS, chez l'adulte. Qu'en est-il donc des deux gestes de base de la réanimation cardio-pulmonaire du nouveau-né que sont la ventilation et le massage cardiaque? Cette étude est conduite dans un service de réanimation néonatale de Californie sur 69 soignants, médecins et infirmières. Ils avaient en moyenne 10 ans et demi d'ancienneté en réanimation et avaient participé en moyenne à 6 scénarios simulés et 10 à 15 vrais arrêts cardiaques en réanimation. L'évaluation objective de la performance du massage cardiaque et de la ventilation a été réalisée à l'aide d'un mannequin haute fidélité. Et l'évaluation de l'auto-efficacité a été faite simplement à l'aide d'une échelle de Likert en 7 points. Le résultat est très éloquent. Il n'existe pas de corrélation entre l'auto-évaluation et la mesure de la performance, ni pour les compressions thoraciques, ni pour la ventilation. Voici les figures qui illustrent ce résultat. Vous avez en abscisse l'auto-évaluation de 1 à 7 et en ordonnée le pourcentage de compression thoracique efficace. Vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation entre la note que s'attribuent les soignants et la note de performance de l'ordinateur. Les soignants qui s'évaluent le mieux, à droite sur les abscisses, n'ont pas franchement une meilleure note en ordonnée que ceux qui s'évaluent le moins bien, à gauche. Le coefficient de Spearman, le petit r avec un indice S, définit à la fois la pente et le regroupement des données. Plus il est près de 1 et plus il existe une corrélation forte, plus il est près de 0 et plus elle est faible ou absente. Il est à 0,003 pour les compressions thoraciques et 0,08 pour la ventilation. Il existe en revanche une corrélation entre l'expérience réelle de réanimation de vrais patients et la self-efficacy, mais aussi entre l'expérience en simulation et la self-efficacy. Alors finalement, que nous apporte cette étude comme leçon? L'auto-efficacité, la self-efficacy, nous l'avons vu, est souvent mesurée avant et après une formation comme critère d'amélioration de la performance des soignants. Il est alors estimé que les soignants avec un fort sentiment d'efficacité sur une tâche sont meilleurs ou seraient meilleurs dans la réalisation de celle-ci. Eh bien, première leçon, cette étude comme celle que nous avons citée plus haut contredit cette hypothèse. Autrement dit, l'auto-évaluation de l'efficacité de la réanimation cardio-pulmonaire par les soignants n'est pas corrélée avec leur performance. Deuxième leçon, il faut mettre en place, pendant la réanimation cardio-pulmonaire, un monitorage de la qualité des gestes que nous réalisons, soit de façon instrumentale, soit par les pairs.
Les dernières recommandations d'ailleurs de l'AHA 2020 pour la réanimation cardio-pulmonaire insistent sur ce point. Troisième leçon enfin, la formation en simulation permet d'améliorer l'objectivité de la self-efficacy. Alors on sait déjà, de nombreuses études sur lesquelles nous reviendrons dans d'autres vidéos ont montré que la formation en simulation améliorait la performance, y compris dans la réanimation cardio-pulmonaire. Donc non seulement on est meilleur, mais on est aussi plus objectif quand on fait de la simulation. Alors, faites de la simulation avec EmergentSim. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'EmergentSim TV.